Mais cela demande d'être pérennisé parce qu'en fait, c'est le cercle vertueux pour le développement. Et donc les réformes aussi que vous avez essayé de voir dans cette revue de la performance du portefeuille de la Banque mondiale, c'est ce passage justement à ces agences d'exécution qui petit à petit devront laisser leur place aux administrations publiques, nationales, locales. Mais cela, pour nous, pour le cas des Congolais, c'est une vraie réforme. Et de ce côté-là, j'aimerais quand même savoir que compte faire la Banque mondiale pour arriver justement à cette appropriation par les administrations nationales de tout ce programme de développement. Oui, vous avez raison de soulever cette question parce qu'elle était au centre de notre réflexion. En plus donc de l'appréciation des résultats sur le terrain, nous avons consacré toute une session au mécanisme de mise en œuvre. Alors, de mon point de vue, ça doit se faire en fait à plusieurs niveaux. Le premier, c'est en fait déjà la prise en main par les ministres sectoriels, disons, des programmes, même si en fait la réalisation ne se trouve pas nécessairement au sein donc de leur ministère. Et cela, je dois dire qu'on voit de plus en plus donc cette prise en main à travers donc les stratégies. Par exemple, nous disons que s'il y a donc un projet donc de route, il faut que le ministère donc des FDTPI le prenne en charge, alors que comme vous le savez, donc un certain nombre de ces routes sont faites par l'UCOP, qui est sous la tutelle du ministère du Plan. Donc c'était cette véritable appropriation et on voit véritablement que les ministres montent en puissance. La deuxième chose, c'est effectivement comment va-t-on passer, comment va-t-on transférer ces unités donc d'exécution vers les ministères. Alors nous en avons donc beaucoup parlé. Premièrement, donc, il y a donc cette idée donc, de consolider progressivement par la création donc, de compétences. Par exemple, une structure comme le BCECO qui fait de l'exécution donc, de projets va graduellement se retirer donc, dans cette fonction donc, d'exécution. Et c'est ce qu'elle a commencé à faire pour un certain nombre de structures où elle a mis en place donc, les agences d'exécution. Mais après, on passe le flambeau aux agences qui se trouvent directement sous la coupe donc, des ministères. Il faudra donc maintenant qu'au sein donc, des ministères, il y ait une prise en main. Et là, le travail se fait d'abord par la définition donc, d'organigrammes qui soient donc beaucoup plus clarifiés, beaucoup plus simplifiés. Nous allons financer donc, une étude qui, à mon avis, sera très utile, qui va consister à définir 2 directions transversales pour tous les ministères. C'est la direction de la planification, puisque sans direction de planification, on n'a pas cette vision, et la direction administrative et financière. Donc nous pensons que déjà doter chacun des ministères de cet instrument de planification et de suivi permettra qu'ensuite il y ait graduellement donc cette prise en main. Et enfin, je dirais qu'il faut que nous ayons le courage de dire, nous les partenaires, il ne faut pas qu'il y ait une unité d'exécution du projet santé pour la Banque mondiale, une unité pour la BAD, une unité pour l'Union européenne. Il faut qu'on se mette d'accord pour qu'il y ait cette consolidation et que graduellement, donc, ceci se fasse dans le cadre du ministère. C'est ce que nous pensons donc pouvoir discuter plus amplement lors du forum de juin. Et là, on s'attend à quel résultat? Parce qu'il y a quand même certaines inquiétudes par rapport à ces transferts des agences au sein des ministères. Dans leur fonctionnement aujourd'hui, il y a une certaine traçabilité, on peut suivre, on peut contrôler. Pensez-vous que ce soit le cas dans le cas où on transférera toutes ces agences au ministère? N'y a-t-il pas inquiétude de voir que le contrôle devienne difficile, eu égard aux réalités du terrain? C'est pour ça que je vous disais à l'instant que notre première préoccupation, c'est de faire en sorte que tous ces ministères techniques puissent être dotés donc, de 2 directions fortes, la direction de la planification et la direction donc, administrative et financière. Deuxièmement, je dirais qu'il faut peut-être que nous soyons, si vous voulez, donc, originaux dans l'appréciation de la prise en main. L'autre jour, je me trouvais donc chez le ministre de la Défense qui disait, vous savez, il ne faut pas attendre qu'il y ait une mission de la Banque mondiale qui arrive pour que ma direction, mon cabinet soit informé donc, de ce qui se passe. Si déjà les ministères donc, prennent en main, même si les unités d'exécution ne sont pas intégrées dans un organigramme, dans une direction du ministère, ce qui est important de mon point de vue, c'est ce contrôle sur les objectifs et ce contrôle sur les résultats. Donc je ne voudrais pas, si vous voulez, qu'on arrive à un extrême où on aurait un État hypertrophié, enfin une administration hypertrophiée. L'essentiel est que cette capacité donc, de suivi, donc de planification, de mobilisation des ressources soit mise en place. Et en fait, l'État peut tout à fait décider, ce que je comprends donc qu'il souhaite faire, de confier en fait l'exécution d'un certain nombre de programmes, que ce soit donc à des structures privées, que ce soit à des structures donc de la société civile. L'essentiel étant que
c'est une capacité donc d'organisation, de planification et de suivi soit en place. Mais je voudrais peut-être ajouter quelque chose par rapport à votre préoccupation donc de la gestion fiduciaire. Une des études, en fait, je dirais un travail technique plutôt qui est en train donc, de se faire, consiste à créer au sein donc, du ministère des Finances une unité de gestion financière qui aura pour objectif de faire le suivi, l'analyse des rapports financiers qui sont préparés donc, par les unités de gestion et à terme donc les directions. Deuxièmement, donc, de faire le suivi des rapports d'audit et surtout de faire la consolidation des données financières venant de tous les partenaires. Parce que pour l'instant, dans le budget de l'État, on n'a pas ces informations, de telle sorte que la Cour des comptes, d'ailleurs le président de la Cour des comptes était là lors de la revue, il disait nous ne sommes pas en mesure de faire la validation de ces données parce qu'elles ne sont pas inscrites au budget de l'État. Donc vous voyez, c'est en fait toute une conjonction d'activités qui, in fine, je dis, il faut se donner le temps. Hein, on parle peut-être d'un horizon de 3 ans à peu près, mais il faut qu'il y ait une feuille de route qui soit beaucoup plus affirmée là-dessus. Jean-Marie Cambois, Journal Avenir. Merci pour... Madame, l'année passée, nous avons connu le cas à l'école, il y a eu des dépenses non éligibles et cela a conduit à la suspension des dirigeants. Est-ce que cette année, vous avez connu le même cas? Y a-t-il l'évolution? Quel est votre message? Bon, d'abord, je voudrais clarifier, quand on dit que des dépenses sont inéligibles, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il y a eu une corruption. Ça veut dire que ce sont des dépenses, par exemple, j'ai un cas qui me vient à l'esprit, où il y a eu des dépenses qui ont été faites après la date de clôture donc, du projet, mais qui par nature étaient des dépenses qui étaient tout à fait en ligne avec les objectifs donc, du projet. Donc je voudrais quand même apporter donc, cette clarification. Et c'est vrai que nous avons eu un certain nombre de dépenses inéligibles dans le passé. Je dois avouer que depuis que je suis là, les cas de dépenses inéligibles auxquels j'ai eu à faire face étaient donc des actions qui ont eu lieu avant mon arrivée. Alors j'ai été très très ferme. Au début du mois de mars, je ne sais pas si certains d'entre vous ont participé, nous avons eu une formation dans le domaine de la gestion financière avec tous les responsables financiers de tous les projets. Et le ministre du Budget est venu, il m'a accompagné et nous avons été très clairs avec les cadres. Il faut absolument être rigoureux dans la gestion donc, de ces projets et ce sera donc sans pitié. Alors, des fois, il peut y avoir des dépenses inéligibles par méconnaissance des textes. Ça peut être par méconnaissance des procédures donc, de décaissement. Et c'est pour ça que nous allons nous efforcer donc davantage d'accélérer la formation. Ça, c'est une première chose. Donc, de continuer donc, les formations en gestion financière.